Bonjour. Dans les blogs et vidéos précédents, je vous ai beaucoup parlé de biofilms ou de plaques. Maintenant, aujourd'hui, dans cette courte vidéo, ce que j'aimerais faire, c'est vous expliquer vraiment qu'est-ce que c'est exactement les biofilms et aussi comment ils sont formés. Première chose que vous devez savoir, c'est que on a nos chiens, nos chats, nos furets, nous-mêmes, on a certaines bactéries, certaines levures, fungus dans notre bouche. Ça, c'est parfaitement normal. Et ce qui arrive, c'est que ces bactéries-là, ces champignons microscopiques-là, peuvent s'attacher à la dent et à ce moment-là, commencer à sécréter une substance qui ressemble vraiment à de la colle ou une résine, si on veut, et qui va permettre à la bactérie ou au microbe d'adhérer et de rester là et de ne pas être éliminé facilement, par exemple, par un coup de langue ou, par exemple, par de la salive. Et c'est ça qu'on appelle le biofilm. C'est cette substance-là qui va finir par protéger vraiment les microbes qui sont en dessous. Ça fait comme une espèce de dôme et de sorte que les antimicrobiens, des désinfectants et même le système immunitaire de l'hôte, du chien, du chat ou des humains, ils ne seront pas capables d'aller atteindre les bactéries qui sont en dessous parce qu'elles sont protégées par ce fameux biofilm-là. On dit que les biofilms peuvent rendre les bactéries jusqu'à 1000 fois plus résistantes aux antimicrobiens puis aux désinfectants. Encore une fois, parce qu'elles ne peuvent, ces produits-là peuvent pas se rendre à l'intérieur puis détruire les bactéries, parce que c'est le biofilm ou la plaque qui va les protéger. On sait que les biofilms peuvent être formés sur des surfaces vivantes ou sur des surfaces inertes. Des surfaces vivantes, on pense naturellement aux dents, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, mais aussi sur la peau, ça peut causer des dermatites séborréiques, ou même penser aux otites de chien, donc dans les oreilles. Pour les surfaces inertes, ça peut être aussi simple que des comptoirs de cuisine où est-ce qu'on prépare la nourriture. Ça peut être des cathéters, des endoscopes, des lignes d'eau aussi. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir un peu partout. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment les fameux biofilms vont se former. Fait que là, je vais vous décrire ça immédiatement. Alors maintenant, ce que ça illustre finalement, c'est qu'il y a des bactéries qui sont présentes dans la bouche, les petites étoiles bleues et les étoiles rouges. Ça se trouve être, c'est pour illustrer donc la présence de bactéries. Là, ce qu'on voit, les petits points verts, ce sont en fait des atomes de métalliques, donc des ions métalliques, principalement de magnésium, de fer et de calcium. Et ces ions-là sont vraiment importants. C'est une source de nourriture importante pour les bactéries. Donc, sans ça, ils ne pourront pas se développer, les bactéries. Et la raison pourquoi je vous montre cette image-là maintenant, c'est parce que c'est clair qu'en enlevant ces ions métalliques-là, ça va nous permettre, ça va empêcher la production du fameux biofilm, puis ça va nous permettre de se débarrasser des bactéries. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on voit qu'il y a d'autres, la petite étoile bleue qu'on voit en plus, c'est un autre microbe qui va venir se coller sur le biofilm. Le biofilm, c'est la partie verte qu'on voit présentement, puis qui commence à grossir, puis qui commence à épaissir aussi. On voit qu'il va y avoir des épaisseurs, ce qui fait que éventuellement, ça va devenir de plus en plus gros et encore une fois, rappelez-vous, ça va protéger les microbes qui sont en dessous du biofilm. Quand le biofilm va avoir atteint une certaine taille, on appelle ça une masse critique, elle va libérer même des bactéries qui vont, elles, aller coloniser d'autres dents, puis ça, c'est pas une bonne chose. Avec le temps, principalement avec le calcium qu'on a dans la bouche aussi, que les animaux ont dans leur bouche, le fameux biofilm va commencer à se calcifier. C'est la matière jaune qu'on voit en bas. La ligne bleue, ça se trouve être la ligne de la gencive. Puis on voit que ça se calcifie puis ça devient assez dur. On peut même voir ici que le fameux tartre, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, une fois que la plaque s'est calcifiée, on appelle ça du tartre.
Et le tartre est vraiment est très, très, très épais, il est rugueux, il est irritant, ça va causer ce qu'on appelle une parodontite et ça va même s'infiltrer sous la ligne gingivale. Et ça, c'est très grave, ça peut causer, en plus d'une infection de la gencive, mais ça peut causer de la douleur, des pertes de dents, puis même éventuellement des infections naturellement, et aussi, dans certains cas, des maladies ailleurs au niveau du corps, par exemple au niveau du cœur, du foie et des reins. Donc, c'est sûr et certain que l'utilisation de produits qui vont nous permettre de détruire les biofilms, ça va nous aider beaucoup, beaucoup à diminuer notre utilisation des antimicrobiens. C'est ce qu'on appelle l'antibiogouvernance. Or, les produits qui sont créés par la compagnie Kane Biotech, qui sont des qui préviennent les biofilms, qui vont détruire les biofilms naturellement, c'est donc ces produits-là sont offerts à la compagnie Bluestem. Ben ça va participer justement à un usage un bon usage des antimicrobiens et ça va favoriser naturellement la santé humaine, la santé animale, mais aussi la santé environnementale. C'est ce qu'on appelle une seule santé en médecine vétérinaire. Alors, j'espère que vous avez bien compris qu'est-ce qu'étaient les biofilms et pourquoi c'était si important de les prévenir. Vous allez voir sur les autres vidéos, je donne d'autres conseils en ce qui a trait aux soins dentaires préventifs chez les animaux de compagnie. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine.